quelqu'un dit, oui, c'est vous savez, petit malade peut guérir. C'est maintenant tu vas voir. Quand Dieu vous donne un leader, le leader est celui qui porte le flambeau dans les personnes des ténèbres, c'est lui qui vous précède. Si devant il y a un lion, c'est sa vie qui sera dévorée la première. Tu veux être béni? Voici le secret que je te donne. Tu ne peux pas. Le secret de la bénédiction, c'est laquelle? Tu as lequel plutôt? Tu vis chez toi. Chez toi, toutes les chambres sont climatisées. Chez toi, les toilettes sont climatisées. Chez toi, la nourriture te porte. Chez toi, même le chien peut manger un poulet rôti. Les lumières commencent à faire des clins d'œil. On va faire avec. Il y a tellement d'onction que quand le Saint-Esprit, c'est ça qui fait comme ça, c'est ça qui fait. Sinon, on n'a pas besoin de changer. Négligence du nom de Dieu. Je vais t'aider ce matin. Je vais ouvrir tes yeux. Parce que je suis en train de te mettre sur un chemin où tout ce que tu désires te sera accordé. Il ne reste que 7 mois pour finir l'année. Moi, je n'ai pas peur de te dire que d'ici 7 mois, si tu obéis par le changement de ta mentalité vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, tu seras bien là. Des gens quittent l'Europe pour venir. Des hommes, des Européens. C'est dans le lien là qu'il y a délivrance. C'est dans mon salon qu'il y a délivrance. Mes deux chefs sont là. Je ne te demande pas l'argent. Je m'investis dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit comme je n'ai rien, je vais négliger. Tous les jours, j'étais là à écouter le problème des arbres. Parce que Dieu m'a établi et ma vie est devenue un sacrifice. Je n'ai pas cherché à raisonner, mais je dois obéir sans négliger son œuvre. Quand son œuvre va commencer à prospérer, de la même manière, il sera content de voir que j'ai bâti son œuvre avec passion, avec abnégation. Il ne t'aidera pas aussi à me bénir. Et quand tu me béniras, il le fera sans mesure. Amen. C'est ainsi que quand Dieu me bénissait, au lieu d'acheter des chaises, des fauteuils, j'appelais Odier. Est-ce qu'il manque à l'église? Il dit, non, je viens de loin et je ne suis pas prêt d'abandonner la main de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Suis-moi, allons-y payer telle chose. Pour l'église. J'ai commencé, si le premier apparaît, c'était un home cinéma, et avec les 2 baves que j'ai laissées à la maison, voilà. On s'est débrouillé, il y avait un seul port, une seule entrée de micro. Le Seigneur m'a dit, ne néglige pas mon œuvre. J'ai investi dedans. On peut pour se débrouiller. Après, j'ai acheté un bave. Hein? Les baves, comment on les appelle? Voilà, j'ai oublié un peu la marque Céleste, on dit quoi là? Un truc comme ça. Et ça donnait un peu, on s'est débrouillé. Le coin était bizarre, toiture, hey! Il dit, je t'ai dit, ne néglige pas mon œuvre. Quand Dieu me bénit, j'investis dans l'œuvre. Pendant ce temps, quand tu arrives chez moi, ma maison est là, il n'y a rien de glorieux dedans. Mais l'onction était là. Et l'onction faisait du bien à des gens qui cherchaient le Dieu véritable. Je ne me suis pas compromis. Pendant qu'il y avait des amis qui étaient pressés d'être dans la gloire, dans le ministère, ils sont allés faire des pactes. Ils ont prié un temps soit peu. Ils se sont éteints comme une étincelle. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je te parle avec beaucoup de joie. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis en train d'arriver. Car Dieu ne ment pas. La promesse qu'il a faite, il l'accomplira toujours. J'ai dit, on fait quoi, Seigneur? Je regarde l'église, je dis le mot même. J'aime tellement les bonnes choses, ça ne me plaît pas. C'est la sauce sainte. J'ai dit, fils, accompagne-moi. J'ai prié pour quelqu'un qui m'a donné, je crois, 257 000. Elle était à Cocody, une offrande. Seigneur, pardonne à ceux qui disent des choses qu'ils ne savent pas sur ton serviteur. Mais pourtant, je ne peux pas acheter les choses à la maison. Accompagne-moi. Allons-y voir les Libanais qui vendent des tarots au sable. On est allé. Les gens ont fait le défi de tout ici, là. Ce n'était pas moins d'un truc de 3 millions. Et puis il lui dit, oh, on va faire petit. Il dit, mais comment tu peux faire? Il dit, mais 257 000 j'avais fait ça. Comment tu vas faire? Je suis allé voir le Libanais. Les feuilles de tôle, c'est 10 mètres. Les nouvelles feuilles, c'est combien? Il dit, ça fait 2500 livres, donc ça fait 25 000. Il dit, moi, j'ai besoin de 10. 10, ça fait 20. 20. Ça fait 20. Ça fait 500 000. 500 000. Tiens, avant 150 000.
faut garder ça ici. Je reviens. En ce moment, quand j'ai donné l'avance, je suis revenu, il y avait 1000 choses à faire à la fois. J'ai dit, Seigneur, je préfère mettre ton œuvre en priorité, mais mettre pas au second plan, mais au dernier plan. Et je suis là, Dieu envoie des gens, offrande 50 000, offrande 100 000. J'ai commencé à payer un peu. Parce que je voulais expérimenter cette parole de Dieu. Si tu fais mon œuvre, sans négligence, je te bénirai. Je veux voir. Et c'est ainsi qu'on a commencé à partir. Après les tarots. On dit tarot là. Non, le prix me faisait peur. J'ai dit allons-y chez le même Libanais. Monsieur le tarot là, ça c'est quoi? Il dit ça c'est le premier choix. J'ai dit moi je veux le premier choix. Le maître carrière combien c'est? Il dit tiens, quand on a calculé c'était beaucoup hein. Beaucoup. C'était 1 million. Je ne sais pas combien il y a de 250 000. Et j'ai commencé à payer les tarots un peu. C'est ce que vous voyez là. La majorité de ce qui est fait dans cette église est fait par le leader de l'église. Le peuple ne peut être béni. Le peuple ne peut être béni. Avant que j'étais couché, quand il m'a rappelé, il dit tu vois, je vais t'envoyer très loin. Mais la majorité de ce qui est fait dans l'église, c'est quoi? C'est toi. Ah, c'est le peuple qui doit le faire. En le faisant, il tisse une alliance durable avec moi. Et à chaque moment que je serai glorifié dans votre assemblée, je me souviendrai de tout ce que chacun a fait pour le retirer des situations de détresse, pour le bénir quand il criera à moi. Mais ceux qui négligent mon œuvre ne doivent pas espérer rien d'autre que la malédiction. Or, tu n'es pas né pour être maudit, tu es né pour être béni. Donc, il convient pour moi de te montrer le chemin pour que tu sois heureux. En toi pour tout, quand j'ai calculé tout ce que j'ai mis ici, c'est pas moins de 13 millions. Mais je n'ai pas eu ça un coup. Et je me souviens une fois quand j'ai rencontré mon fils assis à Nord, dans le bureau où il travaillait, il a su que j'étais un homme de Dieu, il m'a maintenu. Il m'a fait asseoir dans un restaurant, il a dit non, il dit buvez quelque chose papa. Et puis on parlait, il dit non, vous êtes bien sur Ayeboulon. Quand j'ai montré l'église, j'étais en train de prêcher, il a montré. Et puis il m'a demandé ça, c'est à Cocodimia. Il dit l'église comme ça, vous avez les rideaux qui est mis ici. J'ai tout enlevé, je vais replacer. Et elle dit, c'est l'église de Yopou, pourquoi tu fais comme ça? Je ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Regarde, il y a des choses qui ne sont pas du fait de la sorcellerie. C'est du fait de ce que tu as négligé l'œuvre de Dieu. Tu as préféré investir dans autre chose qui n'avait pas assez de valeur pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu as espéré, mais tu as moissonné peu. Comment quelqu'un peut-il manger sans être rassasié? Alors il a mangé pourquoi? Ça veut dire dans le plan de Dieu, ceux qui prennent la peine de s'investir dans son œuvre, Dieu leur réserve l'abondance dans tout ce qu'ils font. Mais si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une négligence quelque part. Ta négligence de l'œuvre de Dieu t'attire des malédictions. Continue au dire. Vous êtes vêtus. Vous êtes Vêtus. Vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud. Vous voyez, vous êtes habillés, mais vous n'avez pas chaud. Ça veut dire quoi? Ici, le vêtement dont il parle, ce n'est pas le vêtement de tissu de coton que tu vois. Ça veut dire les hommes vous honorent. On vous voit dehors là, on vous habille comme des personnes importantes. Le vêtement ici, c'est l'étiquette. Le vêtement ici, c'est ta personnalité. Tu es vêtu, apparemment, on te voit, mais tu souffres à l'intérieur de toi. On t'acclame dehors, mais Dieu n'est pas content de toi. On t'acclame au travail, mais Dieu n'est pas content de toi. Pourquoi? Il te voit plus s'engager dans le travail des hommes qui un matin vont t'accuser pour te chasser que dans l'œuvre de Dieu. Le salaire de celui qui est à gage. Le salaire de celui qui est à gage. Tombe dans un sac percé. Comment est-ce que tu travailles de tout ton effort, mais on a l'impression que tu n'as pas d'économie? Tu investis, mais dans le fond, ce que tu espères, tu n'arrives pas à le saisir. Je me rappelle une année au Nigeria, il y a eu une mission où on avait demandé aux gens quel est le secteur le plus rentable dans lequel les gens devaient investir. Et il y a un qui est venu pour dire l'immobilier. C'était un plateau ouvert. Le deuxième a dit la pêche. Le troisième a dit l'agriculture. Chacun a commencé à proposer le secteur le plus rentable selon lui. Et il y avait un pasteur sur le plateau. Quand il a donné le micro, il a souri.
Il dit, moi je ne suis pas venu faire des débats avec quelqu'un. Mais je vais dire à tous les téléspectateurs du Nigeria, ceux qui me suivent dans le monde, le secteur le plus rentable pour être prospère, investissez dans l'œuvre de Dieu. C'est parce qu'ils savaient que dans le livre d'Agé, tous ceux qui investissent dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu même qui leur bâtit un avenir solide, les affaires solides, la prospérité solide. C'est pas la Bible dit, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui agissent. Ça veut dire que tu peux être béni mais être appauvri. Car tout ce qui ne vient pas de Dieu ne peut subsister. Ici, la bénédiction dont il parle, l'enrichissement dont il parle, c'est la pérennité de la bénédiction. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce que tu appelles bénédiction dure dans le temps? Je vais te parler. Regardez, les sorciers ne sont rien. Satan n'est rien. Les démons ne sont rien. Les formations sont rien. C'est le prophète Esaïe qui a le courage de dire ça à la radio. Qu'est-ce qui fait les forces? La manière de considérer les sacrifices et les rituels du diable. Je parle de ça, de quoi je parle? Frères maçons sont au haut degré, là, j'ai rencontré, puis lui a dit vérité. C'est pas vos petits frères maçons. Chez lui-même dans sa propre maison. On m'avait invité. Je vous le dis, en parenthèse, tu ne vas pas mettre ça dans la vidéo. C'est le beau du président de la République. Lui, il a vu les métis comme ça, beaucoup de soucis. C'est des bandits qui sont assis là. Je connais les dans l'église, moi au début, elle avait dit s'asseoir ici. On m'invite là-bas. Et dès que j'arrive, je monte à lui. J'arrive net. On a dans son salon avec sa maman. C'est pas sa maman, je l'ai connu. C'est des gens qui ont mangé dans ce pays. On était en train de parler. Et puis je vois la porte de sa chambre s'ouvrir. Je vois quelqu'un qui sort. Il a pris quelque chose parmi nous. En boubou tout noir. Il était assis dans son salon. Il est venu s'arrêter sur moi. Bonjour prophète. Bonjour monsieur. Il s'est assis. Il est resté comme ça. Puis il a ouvert ses yeux, il m'a regardé. Et puis il dit, tu aspires à la sagesse de Salomon et à la compatibilité d'Ésaü. Tu es un vrai homme de Dieu. Il dit, mais je te vois la nuit, tes yeux sont allumés comme une torche, tu ne dors pas. Il dit, non, vous voyez clair. Il dit, je suis prophète. Il dit, je suis franc-maçon. Je dis, tu es un bébé spirituel. Ce qui fait votre faiblesse, c'est le Dieu que je sais. Il dit, ah bon, il dit oui. Et puis Dieu me donne une révélation sur lui, que je donne, et puis sa maman confirme. Et puis il lui dit, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Alléluia. Et puis il dit, j'ai un problème qui dure depuis 34 ans. Il dit que ton Jésus est puissant. Je suis dans mon message de la négligence. Pourquoi ton ennemi est plus puissant que toi? Il ne néglige pas les sacrifices et les rituels de son Dieu. C'est là qu'il va me faire sortir ces documents. Son adhésion à la franc-maçonnerie, j'ai vu, il m'a tout fait sortir. C'est là que ce monsieur va me dire, toutes les fins du mois, chaque franc-maçon cotise 300 000. Chrétien, tu peux faire ça? On appelle ça le panier de la ménagère. Ça nous sert à aider les misérables dans le monde entier. J'ai regardé et puis il est souri. Mettez-vous en genoux. Maman, venez. Posez votre main droite sur son épaule. Et j'ai prié. Au nom de Jésus, la pierre qu'ont rejetée les maçons qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Que les 72 heures voient ta puissance pour savoir qu'il a choisi un faux Dieu. Quand il a fini, dit Amen. Il dit c'est fini. Il est rentré dans sa chambre. Il y a des parfums dans sa bouche au moins 500 000. Il a regardé. Il dit prenez ça. C'est mon don que je vous fais. Moi j'ai pris. J'ai donné ça à mon Père spirituel. On était samedi. Le dimanche c'était je dois faire des pères. Le lundi mon téléphone sort. Il dit prophète. Il dit oui, mon petit. Il dit est-ce que vous avez des vidéos? À ce moment il n'était pas dans faire des YouTube. Il dit non. Il dit vous êtes
seul homme de Dieu que moi je vais faire connaître au monde entier. Parce que c'est un vrai homme de Dieu. Ce que tu as dit là, mon problème de 34 ans, ce matin, ça vient d'être résolu en 3 jours. Quand tu ne négliges pas l'œuvre de Dieu, Dieu se sent obligé de confirmer tes propos et tes actions. Mais quand tu es négligent, quand la négligence est contraire à ce qui est considérable, tout ce que tu fais, Dieu aussi regarde ça comme ça, il parlait ça du réveil de la main. Et c'est là qu'il m'a fait comprendre qu'ils respectent leur engagement de cotisation mensuelle de 300 000 en tant que franc-maçon. Et voici pourquoi ils sont plus puissants dans le monde. On bavarde, mais ils sont assis. Un petit groupe de personnes qui prennent des grandes décisions concernant l'avenir de l'humanité. Ne néglige pas l'œuvre de ton Dieu. La Bible dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, alors considère l'œuvre à laquelle il t'appelle. Ne bafoue pas les programmes à l'église, ne néglige pas les programmes de cotisation, investis-toi. Au fur et à mesure que vous investissez dans l'œuvre de Dieu, Dieu vous remplit de sa puissance, Dieu vous bénit pour que vous soyez encouragés à le faire. Négliger l'œuvre de Dieu, c'est s'attirer des malédictions. On espère beaucoup, mais on ne perçoit pas. On mange, mais on n'est pas rassasié. On n'entend que de bonnes nouvelles, mais on ne bénéficie jamais des opportunités. La négligence de l'œuvre de Dieu t'attire des malédictions. Quand on te dit, le but commence à 7h30, c'est pas 7h30 que tu dis ton droit pour te tirer, pour dire tu rentres dans la douche. C'est déjà à partir de 6h30, une heure en avant. Dieu voyant ton dévouement, il voit ton engagement à t'apprêter avant le temps pour aller dans sa maison. Déjà sur le chemin, il envoie des anges nettoyer ton chemin. Et quand tu vas venir, la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir, comme c'est le Dieu précieux qui a vu dans ton cœur, que tu considères tellement son œuvre, arrivé là, il y a une bénédiction spirituelle sur laquelle tu vas t'asseoir. Il connaît ton besoin. Arrête de négliger l'œuvre de Dieu. Amen. Regardez bien les satanistes. J'ai connu quelqu'un dont on m'a parlé, un homme très riche dans Abidjan, mais une richesse sale. La vraie richesse, Dieu va vous la donner. Parce qu'après, en plus de vous donner les secrets spirituels, moi-même je l'ai fait ici, c'est pas les gens m'ont découragé, j'ai tout arrêté. J'ai envoyé des gens de la paix ici, j'ai fait des conférences. Est-ce qu'elle ne venait pas ici? Les gens venaient, les mettaient dans le monde, ils bavardent tellement, ils ont un esprit de pauvreté là. Eux-mêmes, ils gardent leur affaire. Il dit, il fait plus de près. L'esprit de pauvreté, quand les bonnes choses arrivent là, c'est lui qui endurcit ton cœur. Tu bavardes jusqu'à la maison, il dit, quelqu'un qui parle comme ça, il ne peut pas venir dans sa vie. Les riches ne parlent pas beaucoup. Et cet homme riche là, tous les vendredis, on lui demandait de poser un canari sur sa tête. Il veut avoir l'argent, non? Il y a condition aussi pour avoir l'argent. Canari sur sa tête, il va rester comme ça, faire l'incantation de minuit jusqu'à 4 heures. Il ne doit pas bouger. Hein. Il fait ça, il a l'argent. Pourquoi est-ce que tu négliges l'œuvre de Dieu? On dit le but est mercredi. Novelas TV, écoutez-moi bien. C'est pas pour te faire rire, mais c'est pour te faire prendre conscience. Tous les films qui nous prennent le temps par rapport au programme de Dieu, le jour du jugement, Dieu n'aura pas à parler, il y aura un passage, c'est comme ils vont faire review, ils vont empirer, puis tout va revenir. Au moment où le mercredi, les gens se décacassaient pour crier. Toi, tu étais assis en train de regarder Alberto et Romario avec Annabelle et puis Anna Vilena. Tout ça là, on t'a parlé, tu n'as pas changé. L'enfer existe. Tu es tellement négligent que tu négliges l'état de ton âme. Même quand ils te font prier ne serait-ce que 30 minutes, tu négliges. Mais bavarder, parler des politiciens, tu as le temps. Calomnier des footballeurs, parler des Didier Drogba et Kalou Bonaventure, président de la FIF, lui, tu as le temps. Et tu négliges l'œuvre de Dieu. Des âmes se meurent. Ce temps que tu prends pour parler des sommités du sport, prends ce temps pour aller sauver des êtres dans un cabaret ou bien dans un lieu de prostitution. Tu auras une pierre précieuse de plus sur ta couronne. La négligence de l'œuvre de Dieu t'attire les malédictions. J'en connais plusieurs. Les dimanches après-midi, quelquefois, il y a des réunions de famille. Le matin, il ne viendra pas à l'église. Pour une réunion de 16h, lui ne vient pas à l'église, on a la réunion. Donc je dois me négligence de l'œuvre de Dieu t'attire des malédictions. Continue, pasteur.
Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. Bâtissez ma maison, moi l'Éternel. Bâtissez-la. Montez sur la montagne, c'est quoi? Allez-y couper du bois. Montez sur la montagne, réalisez les dons de Dieu qui sont en vous, que vous ne mettez pas au profit de l'église. On ne peut pas être un auditeur éternel dans une église. On peut écouter un temps. Quand la parole de Dieu nous touche, on se met au service de Dieu. Il y a assez de place dans l'église pour servir Dieu. Monte sur la montagne, va couper du bois. Toi, Dieu veut certainement que tu bâtisses l'église en embellissant l'église. Et que tu prends le temps dans le secret de te renseigner. Mais c'est pas qu'il manque même. On dit c'est telle chose. Et puis tu le fais. Les gens seront étonnés que tu prospères. Tu dois évangéliser. Mais pourquoi tu fais ton évangélisation par humeur? Tu décides aujourd'hui parce qu'une fois, lors de ton évangélisation, une âme t'a insulté. Tu dis Seigneur, c'est difficile pour toi. Je ne vais pas. Il ne faut pas arriver les vieux de moment. Il n'a qu'à m'insulter. Qui t'a demandé ça? Je n'ai pas envie de presser les gens, c'est ça, je suis assis chez moi. Mon cœur là, quand ça a bien dosé, dans un mois, je vais reprendre. Ta négligence de l'œuvre de Dieu t'a tiré des malédictions. C'est un encouragement. Montez sur la montagne aujourd'hui. À quel point pouvez-vous servir dans l'œuvre de Dieu? Faites-le sans attendre d'être apprécié ou félicité par le prophète Isaïe. Dès l'instant où vous attendez, en servant Dieu, une bénédiction venant de l'homme de Dieu, vous gardez une grande bénédiction que le ciel peut vous donner. Faites-le. Et comme Jésus l'a dit, dites, je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce qui me revient d'être fait. Vas-y. J'en aurai de la joie. Écoutez-moi bien, continue. Et je serai glorifié. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Tu as remarqué que tout ce que tu fais là est soldé par l'amertume. Il n'y a pas de joie. Pourquoi? Parce que celui qui peut te donner la joie n'est pas glorifié par l'œuvre que tu fais pour lui. Si vous réjouissez le cœur de Dieu, vous serez réjouis en tout ce que vous faites. Dieu vous bénira. C'est le cas de votre père. Vous êtes des enfants, 15 ans, 12 ans dans la maison. On vous donne des travaux à faire dans la maison. Toi, tu parlais la maison. Toi, tu fais la vaisselle. Toi, tu fais la lessive. Et puis toi, tu refuses de faire ce que ton père te dit de faire. Alors que tu es sous couvert. Il est le propriétaire de la maison. C'est lui qui te scolarise, qui donne l'argent du marché, qui t'habille dans les temps de fête, qui assure ton quotidien. Et tu refuses de le faire. Le cœur du père n'est pas dans la joie. Tout ce que tu vas faire, tu vas échouer même dans les études. Réjouis le cœur de Dieu par ton travail de qualité. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Si lui est content, tu seras béni. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes dans la joie, vous n'avez pas de difficulté à donner ce que vous voulez donner à vos enfants. Mais quand vous êtes attristé, il commence à avoir des problèmes. Dieu veut vous bénir. Mais la négligence de son œuvre est en train d'attirer des malédictions sur vous. Dieu ne souhaite pas te voir dans la malédiction. Ni mon prophète Isaïe. La joie d'un homme de Dieu, c'est d'avoir des témoins des fils et filles spirituels dans l'église. Ils disent, ah, on a fait telle prière, Dieu a fait tant. C'est ce qu'on souhaite pour vous. C'est le diable qui veut vous voir souffrir. C'est le diable qui veut vous voir dans l'amertume. Qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu t'a donnés? Continue. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Tu comptais sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Tu as eu seulement peu. Et aujourd'hui, là, pardon, le but de ce matin, ça coïncidait avec le rendez-vous. Si quelqu'un doit taper, ça c'est esprit de négligence. Regarde à gauche, à droite. C'est ce genre de message Satan n'aime pas. C'est ce genre de message. Non, ce matin, l'heure qu'ils ont donné pour le but, on a un rendez-vous, tu as fait ça. On dit même de venir, on va faire le business. Tu négliges pour Dieu. Alors que tu es responsable, tu as un poste important dans l'église. Si tu n'es pas là, le but sera paralysé. Et tu vas arriver là-bas. On t'a dit de venir prendre là-bas. Arriver là-bas, on dit non. C'était pour te dire que le business là a fermé. L'argent là même va plus nous donner. Tu as compté sur beaucoup, tu as reçu peu. Au fait, c'est à cause de toi. C'est la seconde paix où tu as dit je ne vais pas à l'église. C'est ça, Dieu même a mélangé à cause de toi.
Tu as porté la malédiction de Jonas. Jonas seul dans le bateau a commencé à chavirer. Les gens disent, mais attends, Dieu dit à quelqu'un, tant qu'il avait vu, il va tâter vos yeux. Donc quand vous marchez avec des gens qui négligent l'œuvre de Dieu, tout ce que vous faites ensemble ne prospère pas. Mais si vous marchez avec quelqu'un qui a l'approbation de Dieu, parce qu'il sait Dieu dans la vérité avec amour, vous êtes son ami, vous serez béni. C'était le cas de David et de Jonathan. David n'a pas négligé le combat de Goliath. David a aimé Dieu. David voulait que la gloire revienne à Dieu et que la victoire soit pour le peuple d'Israël dans le combat. Durant 40 jours, l'ennemi les a fait reculer. Il a fallu un homme courageux comme David, un petit enfant berger, qui a eu le courage de s'avancer le premier sur le champ de bataille. Et quand il a tué Goliath, Dieu lui a donné le trône. Et Jonathan a vu que David avait l'approbation de Dieu, parce qu'il faisait les choses de Dieu sans négligence, avec amour et passion. Jonathan a fait une alliance avec lui. Ne néglige pas le Dieu. Je connais les gens qui sont des pasteurs. Quand ils doivent se présenter, ils ne disent pas qu'ils sont pasteurs. Ils ont honte. Ils mentent. Non, moi je suis directeur d'entreprise. Quel est le travail que vous faites? Moi je suis un grand informaticien. Tu es pasteur, tu ne sais même pas comment on appuie sur le bouton d'ordinateur. Dis tu es pasteur. Ne négligez pas l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand il est question de Dieu, il y a un monsieur comme ça que j'ai connu. Malin, je donne cet exemple, ça c'était à toi, ton collègue. Malin, c'est mon fils. Mais c'est un grand prophète qui est derrière la caméra, mais tu ne le connais pas. Il n'est pas dit prophète, ni fou. Il était avec quelqu'un qui faisait des affaires. Cette personne, ce n'est pas n'importe qui. On ne connaît pas encore. Il dit les chrétiens. Et puis Malin a proposé, c'était la dit non. L'argent qu'ils allaient avoir, ce n'est pas un musulman. Malin lui dit, bon, on attend les 20 pour donner. Tellement c'est beaucoup. Ils sont dans les vraies affaires. Lui qui se proclame serviteur de Dieu. Or ici, là, ce n'est pas église. Pourquoi il faut laisser Malin? Ici, là, ce n'est pas église, hein? C'est affaire. Malin dit avant, c'est affaire. Ils n'ont qu'à enlever pour donner, puis l'œuvre de Dieu va prospérer. Lui, tellement il néglige l'œuvre de Dieu. Il voyait la vie du monde. Il dit, ah bon, on ne peut pas. Il dit, non, ici, on ne peut pas manger pour Dieu, il faut laisser. Lui, c'est retiré doucement. Jusqu'à présent, le paiement n'a pas été fait. Il a commencé à avoir des problèmes. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, tu as des pensées de sorcellerie. La pensée de sorcellerie, c'est laquelle? On a besoin de tels éléments dans l'église. On voudrait que chacun apporte une offrande peut-être de 20 000, 50 000, ou bien 10 000, 5 000. Et toi, tu dis, ah, est-ce que ça même c'est important pour aller au ciel même? J'en ai connu beaucoup même qui sont responsables. Pour donner pour Dieu, mais regarde-les en train de payer des habits chers qui vont bouillir au bout de 2 mois. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. C'est le secret de ta paix. C'est le secret de ta bénédiction. C'est le secret de ton élévation. Je ne sais pas pourquoi il veut que je te donne ce message. C'est parce que si tu analyses bien ta situation, tu as vu qu'on t'a dit qu'il y avait un appel sur toi. Tu dis, moi, je ne peux pas devenir pasteur. Quoi faire de pasteur? Il faut que je fasse mes affaires. Tu as méprisé l'œuvre de Dieu. Jusqu'à présent, tu n'es même pas devenu un petit homme d'affaires du village. Parce qu'on a fait là, c'est catégorisé, il y a beaucoup de village là. La seule chose que tu fais là, tu es cultivateur. Tu n'es pas un planteur. Alléluia. Ne négligez pas l'œuvre de Dieu. Comme vous négligez l'œuvre de Dieu, vous ne venez pas à l'heure quand il s'agit de culte. C'est une négligence. Aujourd'hui, on avait mis un témoignage ici de cette servante Margaret Osaso Amouri au Nigeria. Elle a connu Dieu pendant 40 ans. Son mari était un grand prophète. Écoutez bien. Les dimanches, ils doivent aller à l'église avec leurs enfants. Ils prennent la voiture. Le mari assis dans la voiture des enfants. Margaret Osaso Amouri est seule. Elle fait 1 heure dans la douche en train de mettre fond de teint de fond. Vert à lèvres, noir à lèvres. Tout ça, elle est en train de mettre. Parce que dans le fond, il est l'œuvre de Dieu. Son mari est dans les chéris, il dit, mais je viens, il faut que je sois coquin. Ah, toi aussi, c'est pas coquin, tu négliges l'œuvre de Dieu. Voici qu'un jour elle est tombée malade. Elle est allée en Angleterre. Quand elle est revenue à la veille, elle était couchée. Si son lit, elle est morte. Quand elle est morte, elle a vu son âme. La mort est bizarre. Moi, je peux t'expliquer la mort.
quand on meurt, elle peut essayer de vivre ça. Tu vas voir des gens qui crient, mais qui t'entendent, tu les vois. Tiens, la mort est bizarre. Moi, j'ai vu ça. C'est mon expérience personnelle. 2 fois. Arrivée au ciel, elle s'est connue comme une grande révérende. Je ne sais même pas d'où ça va, ça vient, révérende. Sur la terre. Elle allait vers le paradis. Les anges ont dit dans le noir. C'est moi la servante de Dieu. Mon mari, c'est tant. Dans le noir. L'enfer. Mais Seigneur, pourquoi? Et puis Dieu lui montre tous ces débats qu'elle a fait, qu'elle est en train de se maquiller pour retarder son mari, parce qu'elle n'aimait pas l'œuvre de Dieu. Dieu lui a tout, elle était étonnée. C'est pas ça qu'elle regardait, quand elle était mariée, il va où avec. Tellement mon œuvre était tirée. Même quand elle est morte, Dieu lui a montré. Son corps malade était couché sur lui. C'est là que Dieu lui a dit, tu vois, tu as négligé mon œuvre. Maintenant, tu veux que je te donne tel boulot ici. Je vais te faire grâce. Parce que son mari a beaucoup prié. C'est ça l'important d'avoir des maris qui connaissent Dieu bien des hommes de Dieu. Ah oui. Ah oui. Et là, tu peux mourir. Et puis ton mari, il connaît Dieu bien ta femme. Le thème a dit, mon mari a moi-même ma femme est morte. Il prend le thème, il prie en priant là. Il appelle ton âme. Ton âme ne peut plus être retenue. Dieu dit, bon, il en met, il faut partir sur la terre. Maintenant, ton mari ne connaît pas Dieu. Tu es mort. Elle a pas tenu, elle est morte. Il appelle et dit, il ne pleure pas, c'est un hypocrite. Lui-même, il attendait ça avant. Dieu lui a fait la grâce de revenir. Quand elle est revenue, plus jamais elle n'a négligé le futur. Continue, pasteur. Mais à la maison, le ventilateur souffle, il va donner des rhumes aux gens. Négligence. Et Dieu estime que vous ne l'aimez pas, mais vous occupez l'église cadeau. S'il vous plaît, quel est le don qui est en vous? Avant de terminer le verset que le pasteur Dieu va apprêter, Luc 13, verset 6 à 9, j'ai reçu une servante de Dieu, une soi-disant servante de Dieu une année. Dès qu'elle vient me voir, elle me dit qu'elle a entendu parler de moi. On dit je prie pour les gens, Dieu m'utilise pour faire des choses. Donc elle voulait que je prie pour elle. J'ai dit quel est ton sujet principal? Elle dit mariage. J'ai dit mariage, tu veux te marier? Elle dit je veux me marier. Écoutez-moi bien. Mais tu fais quoi pour Dieu? Elle dit les prophétesses, c'est le temps qui tu veux te marier. Pendant que je te parle, il y a une vision que j'ai. C'est ce que je vais te dire. Sinon il y avait du monde là. Les gens sont vraiment ici. J'ai dit, j'ai rentré en contact avec quelqu'un sur Facebook. Elle dit oui. Il t'a dit d'être marié à toi. Elle dit oui. Et il est venu en Côte d'Ivoire. Il a couché, elle a disparu. Elle dit oui. Après, tu as trouvé un autre encore sur Facebook. Il est venu la faire le fait. Il y a un troisième que tu viens de rencontrer, elle dit oui. Tu n'es pas fatigué de ta vie. L'Esprit de Dieu me parle, je te vois en train de servir avec un homme de Dieu dans un ministère. Si je savais, je n'avais pas dit ça. Non, moi je ne veux pas marier, je ne veux pas même. On dirait pas là. Moi je te dis ce que j'ai vu. Vous voyez? Mais vous êtes tort dans l'église. L'homme de Dieu, les bergers, est tort là-bas. Elle ne fait pas l'œuvre de Dieu là-bas. Elle veut se marier dans le faux. Quand je lui ai dit, j'ai dit à quoi? Elle était fâchée. Je lui ai dit, mais tu viens de m'insulter. Et Dieu me dit, je vous insulte. Elle dit, tu m'as bien insulté devant les gens. Elle dit, comment? J'ai dit, l'homme qui te parle là, c'est qui? C'est un prophète. Tu es venu consulter Dieu chez un prophète. Parce que tu sais que le prophète doit t'orienter. Et puis le prophète te dit que tu dois marier un prophète. Au lieu de te promener d'église, toi-même tu auras ton prophète. Tu as servi Dieu. Tu dis tu ne veux pas prophète. C'est une manière de me dire que le ministère qui est fait, tu ne considères pas. Donc quand tu dis tu ne veux pas prophète, si tu avais compris l'importance, tu allais dire merci Seigneur de me donner un prophète moi-même pour que je te serve sans négligence. Et sa négligence de l'œuvre de Dieu, jusqu'à présent, elle n'a pas évolué. La négligence de l'œuvre de Dieu attire toujours des malédictions. Dernier passage, Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Même mercredi là, quand on dit de venir,
c'est, il y a dit, les nouveaux mercredis de la reprise, ça n'a rien à voir avec le passé. J'ai remarqué que mes problèmes de mercredi ont beaucoup été attaqués, mercredi, vendredi. Parce que c'est là que Dieu se manifeste, c'est là des vrais délivrances, des miracles. Et Dieu va, Satan va citer quelqu'un, non, mercredi, là, certains disent, ah, je connais votre plan. Mercredi, le but c'est 18h. Ce qui me fait mal, c'est les gens qui sont à côté de l'église. Et qui doivent venir même à 17h30. C'est eux qui s'amènent à 20h pour écouter un message de 15 minutes. Et puis tu dis, tu n'évolues pas. Pasteur Ibo est où? Sois béni. L'homme qui est assis là, ce n'est pas un enfant. L'un des grands intellectuels de l'église, c'est Pasteur Ibo. Aujourd'hui, si avait suivi ses études, il serait sorti un magistrat. À cause de l'œuvre de Dieu. Il était à Consag. Pasteur Ibo venait ici. Le premier. Pendant que ceux qui étaient à côté, ils sont en train de parler. Eux n'ont pas fini de rêver. Ils traînent pas en train l'église est une corvée. Ne négligez pas l'œuvre de Dieu. On s'est écrit, on écrit ça, non, parti encore. Mais tu vas crier pour des choses inutiles, des politiciens dans la rue, tu prends une balle perdue. Tu descends en enfer. Dans ta solide, il sera écrit celui des négligents. Faites l'œuvre de Dieu avec amour. Quand vous faites, vous sentez une joie. Quand vous faites là, vous savez que Dieu est content. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas parce qu'on vous a forcé, mais c'est parce que votre présence vient pour glorifier Dieu. Vous avez l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour vous. Ne négligez pas l'œuvre de Dieu. Moi, si vous avez remarqué, c'est maintenant j'ai changé. Je négligeais plus et je néglige les choses du monde. C'est rare que tu vas me voir bien habillé pour les choses du monde. Au Dieu connaît. Moi, les potes sandales en cuir. Oui, il est mis comme ça, il vient pied ma soeur. Ça l'église que je m'aime. Tout ça là, c'est des pensées nobles. Ce n'est pas les vieux pains d'été du peuple de l'église. Et puis dans les réunions des gens, ce sont des marxistes du peuple, des Hollandais. Dieu dit, ah bon, c'est comme ça que tu fais. Tu cherches quoi dans les choses du monde? C'est ça. Oh, tu dois venir à l'église, fais bien tes cheveux. C'est maintenant cheveux là, on ne sait pas si c'est un plan du diable pour nous envoûter. Ça sent bien que le roi. Puis non, c'est que ce Seigneur dit d'être simple. C'est le cœur irrégulier. Tu fais ça joli. Tu mets parfum dedans. Ton habit, maintenant tu marches même. En route, tu peux adorer Dieu avec. Je suis dans la joie quand on me dit. Et puis tu vois, les gens, mais ça, elle n'est pas folle, elle considère Dieu. Mais ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, tu aimes Dieu d'air? J'ai dit, comment il dit, non. Mais comme quelqu'un qui est malade, lui il est malade, et puis lui prie pour malade. Malade bien. Tu dis pas, je suis fatigué. Aujourd'hui, les gens qui rentrent en contact avec moi de l'autre côté disent quoi? C'est ce qu'ils me disent. Il dit, tu es un bon homme de Dieu, tu écoutes beaucoup, tu prends nos problèmes au sérieux. Ne négligez pas une âme. L'âme que tu négliges aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a te fait rencontrer un président bien ministre. C'est le cas de magicien, comme il était dit. Il est venu ici, je l'ai prouvé. Je l'ai tellement bien pris. Je suis né un matin, m'appelle de l'Europe. Il m'a rien dit. Un jeune que je venais de connaître. J'ai rencontré un prophète là. Qui est grande soeur? C'est un prophète. Il dit comme il dit non. C'est selon ses propos. Elle dit ah! Vous savez pourquoi l'annonce est qui? Parce que celui qui est en train de parler du mystère du prophète Esaïe là, c'est un païen de la famille. Lui ne parle pas avec l'église. Et puis lui dit que lui qui trivera pour venir à l'église, lui il a rencontré de Dieu, qui est devenu chrétien. Donc ça dit que l'homme de Dieu là, pourquoi? Je l'ai considéré. Il m'a donné un fils spirituel. Et cette personne qui a considéré son péché, je n'ai pas négligé. Dieu a commencé à faire des miracles. La négligence vient du diable, vient pas de Dieu. Luc 13, verset 6 à 9, dernier passage. Luc chapitre 13, à partir du verset 6 à 9. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Écoutez bien cette partie-là, c'est notre vie que Dieu est en train de parler en parabole. Il veut pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit
vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voici 3 ans que Dieu vient chercher témoignage dans ta vie. Il ne trouve pas. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Dis-moi Amen. Dis prophète de l'Éternel. Enseigne-moi cette partie. Pour que je produise des fruits. Pour la gloire de Jésus. Dis Amen. Le figuier stérile. Jean chapitre 15, verset 1 dit, mon Père est le vigneron, moi je suis le vrai cep. Tout sarment rattaché à moi, qui ne produit pas de fruits, je le coupe et je le jette au feu. Mais tout sarment rattaché à moi, qui produit des fruits, je le monte afin qu'il produise davantage de fruits. Un figuier stérile. Le cep c'est quoi? Le cep c'est le tronc de l'arbre, c'est Jésus. Les sarments c'est quoi? Les sarments sont des branches, c'est toi et moi. Et les sarments sont alimentés par la sève du tronc qui est brisé à partir des racines. Donc ça veut dire que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois être capable de faire les choses de Dieu. On doit voir que toi, sur ta présence dans la maison de Dieu, faire prospérer l'œuvre. Mais si tu es un agent du diable, tu es seulement une branche mais tu ne produis pas de fruits, parce qu'il n'y a pas de connexion entre toi et le cep, la sève du cep ne te nourrit pas. Donc au lieu de produire des fruits, tu as la feuille sèche. Tout meurt en toi. Jésus dit, quand tu ne produis pas de fruits, moi je te coupe et puis je te jette. C'est pourquoi ne sois pas étonné que des personnes inutiles soient chassées de l'église. Parce que Dieu dit, tu occupes inutilement la place. Quitte-la, quelqu'un d'autre va faire. Quitte-la, quelqu'un d'autre va faire. Aucun de nous n'est indispensable. Moïse n'était pas indispensable pour la délivrance d'Israël. Josué qui était à côté de lui devait le remplacer. C'est pourquoi moi, pour ne pas que Dieu me remplace avant le temps, j'ai fait son œuvre avec beaucoup d'amour, sans attendre en retour ton argent. Car c'est Dieu qui bénit. Tu sais évangéliser? Va évangéliser. Bats-toi de telle sorte que de nouvelles âmes viennent. Tu sais intercéder. Intercède dans la vérité. N'intercède pas avec de négligence. Intercède pour qu'on voie les fruits de ton intercession. Tu sais chanter? Adore Dieu. De telle sorte que le son de ta voix guérisse les malades qui t'entendent. Tu sais prêcher? Prêche dans la vérité pour sauver des âmes et non dans le mensonge. Faisons l'œuvre de Dieu avec amour, passion, vérité, humilité, engagement, résolution. Je ne veux pas que Dieu te coupe. C'est pas moi, on ne chasse pas l'homme. Mais Dieu, il a mené les l'empêche. Il y a des gens que seule leur présence empêche 20 âmes de venir. Dieu l'enlève comme ça, puis les jette. La négligence de l'œuvre de Dieu t'attire des malédictions. Il y a des gens dans le confinement qui n'ont pas ouvert la Bible. Le jour où ils ont vu leur Bible, c'est le jour où le confinement a commencé. Il a vu sur sa Bible un cafard qui s'amusait. Tellement il est négligé, il n'a pas chassé. Actuellement, le cadavre du cafard est sur la Bible. Le diable utilise la négligence et la paresse. Pour être quelqu'un qui est négligent, c'est ce qu'on appelle qu'ils ont l'esprit de procrastination en eux. La procrastination. Il peut faire ça aujourd'hui, il dit non, on va faire ça dans 2 mois. 2 mois, non, on va faire ça demain. C'est un démon qui est en toi. Ne négligez pas l'œuvre de Dieu. Je veux que tu sois béni. Et je sais que le message a transpercé ta chair pour se loger dans ton âme. Et ce message est en train de restaurer ta foi. Regarde, arrange-toi à être actif dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous des ouvriers. Pourquoi vous êtes étonné que le Ghana est l'un des pays qui est en train d'émerger? Pourquoi on est étonné? Parce que les présidents sont des serviteurs de Dieu. Ils ne jouent pas avec la gestion d'un pays. Ils ne dissocient pas l'œuvre de Dieu de la gestion d'un pays. Pendant que pour nous, c'est l'œuvre de Dieu, mais on ne veut pas entendre. On dit qu'il faut ouvrir l'église. On dit Magui ouvrir, voix de nous ouvrir.
restaurer, ouvrir les lieux de rassemblement. On ne peut pas dire église. Tu as entendu ça? On n'a même pas le droit de dire église, mais tellement vous énervez les gens. Alléluia. Dieu te bénisse. Je refuse que tu sois déraciné de la place où tu es. Que bien au contraire, Dieu t'enracine par ton service que tu vas faire pour lui à compter d'aujourd'hui. Je n'ai même pas envie de prier, mais je veux quelqu'un qui est décidé. Ne fais pas ça comme un effet de mobile formalité à remplir. Tu es dans l'église et tu ne sais pas Dieu, mais tu as un talent. Si Dieu te touche, que tu veux que moi je te donne l'onction pour faire ce que tu dois faire, ce n'est pas l'onction qui tombe. L'onction, ce n'est pas ça. L'onction, c'est la potion. Tu ne sais pas Dieu. Ou bien tu sens que tu es négligent. Tu peux apporter beaucoup à l'église. Devant-les pour toi. Tu veux, tu viens pour que je prie pour toi. L'imposition des mains transfère la puissance de Dieu. Donc même les responsables sont négligents. Et je vous ai piégé et vous êtes tombés dans le piège. C'est la vérité. Moi, j'ai dit, Dieu m'a parlé, j'ai dit, dans ce bon sens, j'ai fait effort, elle est pasteur. Et puis les gens. Arrêtez ça. Considérez l'œuvre de Dieu. Le travail des hommes que tu fais avec beaucoup d'énergie là, ça ne va pas t'envoyer au ciel. C'est bon pour tes besoins sur la terre. Parce que vous avez jeté dans l'océan de l'oubli l'œuvre à laquelle vous avez été appelés. Et Dieu se sentant frustré a soufflé sur ce que vous exprimez. Dis mon Père Céleste. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. En négligeant ton but. En négligeant ton but. J'ai des talents en moi. J'ai des talents en moi. Mais je refuse de les mettre. Mais je refuse de les mettre au service de ta maison. Au service de ta maison. Aujourd'hui, je vis dans des difficultés. Je vis dans les difficultés. À cause de ma négligence. À cause de ma négligence. Je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Lave-moi. Lave-moi. Restaure-moi. Restaure-moi. Accepte-moi. Accepte-moi. À nouveau. À nouveau. Que je te sers. Que je te sers. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen et puis prie pour vous. Vous restez là. Père, je te recommande tous ceux qui se sont levés, ayant pris conscience du degré de l'être. Depuis des mois et des années, ils ne sont que des spectateurs dans l'église. Ils ne se sont pas investis pour que ton œuvre avance. Tout est fermé dans leur vie. Ce n'est ni par la faute de la sorcellerie, mais à cause de la négligence. Je te demande de leur pardonner. Je veux comme moi qu'ils œuvrent à l'avancement de ton œuvre, avec leur talent d'évangélisation, d'intercession, oh Seigneur, de chant, de techniciens ou même de musiciens. Bénis-les, donne-leur la force et enlève la honte de leur cœur. Fais de telle sorte que, Seigneur, ils soient remplis du feu de la démonstration de tes services, afin de confirmer dans leur vie les promesses rattachées à ceux qui te servent dans la vérité. Dans le nom de Jésus, dis Amen. On se tient debout. Afin de gagner des âmes, merci de nous rendre plus forts que jamais. Car tu as dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Chacun de nous a pris conscience de sa négligence vis-à-vis de ton œuvre. Seigneur, tu consignes des hommes pour accomplir toujours ta mission. Je prie que tu donnes des visions à ceux qui sont appelés à être prophètes. Tu inspires des chants révélateurs qui changent des vies, et que tous ceux qui ont une responsabilité de ton l'exercent pour la recevance de ton œuvre. Détache des pas des ouvriers du nord, de l'est, du sud et de l'ouest qui appartiennent à un Bethel. Car la moisson est mûre, il y a peu d'ouvriers. Que tous ceux qui sont inutiles dans ton service soient déracinés et dégagés. À part des personnes qui sont capables de produire des fruits, car tu viendras demander des comptes à ton retour. Bénis ce peuple. Je te demande de les qualifier, de les équiper, pour qu'ensemble nous partissions dans eux, en demeurant unis, fermes, face à l'adversité, dans le nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia.
Alléluia. Tu es exaucé. Quand on va finir le culte, je vais faire réunion tout le monde. Vous serez organisé, puis on va commencer à travailler. C'est important. Ne négligez pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans les derniers temps, la négligence est ainsi les derniers temps. La charité du grand homme se refroidit là. Les gens qui cherchent à venir à l'église, là, ils sont fatigués. Et ils disent même, les hommes de Dieu là, Dieu dit c'est le signe que je suis en train de venir. Ceux qui étaient zélés vont prendre refroidi. Ils vont tout trouver quelque chose à dire. C'est le signe que Satan a commencé à peur parce que je ne suis pas loin. On a fort qu'on est unis. N'acceptez jamais d'avoir des responsabilités. Si vous êtes négligent, vous serez maudit. Pardon. Pardon même. On dit aux gens qui viennent, responsable d'État, il est content. Parce que quand on a mis sur toi, c'est une charge. L'œuvre de Dieu est une charge. Maintenant, comme cette charge, tu ne fais pas, Dieu rend ça pesant sur ta vie. Tout est bien bon. Le premier ministre coréen, là, il est déjà d'église de Yongisho. Premier ministre, il a tombé et il fait offrande. Lui qui est grand type, et nous qui ne sommes rien. Lui qui est grand type. Ministre de l'économie me regarde dans ce Ghana, ils ont tombé et puis on fait offrande. Nous qui ne sommes rien. Parce qu'ils ne négligent pas l'œuvre de Dieu. Ils sont à leur poste, on ne peut pas les déraciner. Mon ministère a la chose à son prophétique. Mais le Seigneur m'a parlé durant ce confinement et je vais me disposer à bénir le peuple pour que des vies changent. Et ça, la particularité des hommes de Dieu, c'est comme Dieu nous a donné des clés, c'est sur nous. Il y a d'autres qui veulent peut-être s'enorgueillir. Je sais que ça l'on fait comme ça, peut-être, j'ai ça. Associez-vous à moi pour partir l'œuvre de Dieu. Faites l'œuvre de Dieu. Moi, mon rôle, je ne peux pas vous proposer. Je suis obligé de vous dire, et je l'ai pu le faire. La première des choses, c'est le mariage du pasteur Hippo. Vous voyez le temps qui nous reste. 24 au 11 juillet, c'est près de 40 jours. On ne pas peut-être 50 jours, trop petit. On n'a pas assez de temps. Il m'a consulté, il fait ça. Moi, il veut qu'il se marie avant ce que je sais que ça vient. Moi, il veut ça. Amen. Tout ce que je vais vous demander, changeons de mentalité maintenant qu'on a repris. Quittons dans l'esprit de petitesse. Non. L'organisation était déjà mise. Ce n'est que la reprise de ce qu'on avait déjà. Donc s'il y a des cotisations qui ont été imposées, écoute bien, si tu peux te sacrifier pour ton frère, tu seras béni. Le pasteur doit être bien habillé, sa femme doit être bien habillée, sa future épouse. La nourriture doit être abondante. Tout le monde doit être bien mis. Et ce mariage, en vérité, c'est comme une récompense que Dieu nous, de cette manière, dit. Le monde a connu des moments difficiles. Et Bethel a été ballotté par tout vent, des attaques, des vagues houleuses. Bon, voici le temps de se réjouir. C'est une très bonne nouvelle. Amen. Moi, ma manière de faire mes choses, c'est direct. J'ai dit de définir les charges. Il y a quoi à faire. Si ça fait 800, si ça fait 1 million, on fait sortir ça. Quand vous pensez que vous êtes pauvre, la pauvreté doit avec vous. Moi, je ne suis pas pauvre. Moi, j'ai des maisons. Son seul langage, je n'ai pas d'argent. Bon, quelqu'un a de l'argent. Comme c'est elle là, mais lui, il n'a pas ça. C'est resté sur lui. Un homme méchant. Mais dans cette difficulté, moi, il me débrouillait le ministère et mangeait chez moi. Il a dit, c'est lui, mais viens, chaque soir, viens. Avant de aller saluer le vieux. Cet homme méchant là, qui n'aime pas aider les gens, quand on fait plaisir, il allait louer maison. C'est-à-dire que lui, on n'a jamais connu lui, là, depuis que lui, il travaille. Quelqu'un qui peut toucher 400 000, 600 000, 800 000. Il est revenu dans la même maison. Je ne l'ai vu pas à la place 12 où j'étais, je l'ai vu à la place 11 avant-hier.
Et toi, tu n'évolues pas, hein? Il a eu honte. Quand il m'a vu, je suis venu le saluer. Et t'ont dit quoi? Et puis, je lui ai rien demandé. Et puis, il me dit non. Sinon, il est venu voir le vieux. Est-ce que moi, il t'a demandé au revoir? La méchanceté l'a ramené là où on a quitté la paix 20 ans. Ne soyez pas méchants, soutenez l'homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Lui, il est pasteur, lui, il est prophète. J'ai organisé ce mariage de quelqu'un, il priait à nous. Il priait à nous. Qui a fait son mariage? C'est vous. Il a fait son mariage. Habillé, tout, vous, toi, prendre telle chose, toi, il faut donner la toi, faire tant. On peut le faire. Vous êtes riche. Développez cette pensée de prospérité. Parce que moi, je vais rentrer une dimension de prière avec vous pour déclencher. Mais c'est un état d'esprit. Donc, on peut faire son mariage en si peu de temps. Amen. Ma vie va changer. Avant la fin de l'année. Assieds-toi. Jésus. Mercredi, pendant qu'on est assis là, il faut écrire ton sujet de prière. On reprend notre premier culte de développement mercredi. Moi-même, je vis en sous-vêtement spirituel. Je n'ai pas dit dans la telle. Ça dit que tu sais que je suis venu t'aider à posséder. Un bon cœur. Ton sujet de prière, ce qui te tient à cœur, que tu veux voir réaliser. Écris ton sujet et puis tu prends un temps de jeûne mercredi. Rendez-vous 18h. Quand on vient, c'est 100 à l'heure. Je te dis, jusqu'à ce qu'on dise 20h30 est arrivé. Il y a le téléphone de quelqu'un qui va sonner. Il y a quelqu'un qui te prend, qui va te chercher. Le Dieu va libérer tes grâces. La terre va tomber. Ton soleil va briller. Ta santé sera restaurée. Tu n'as pas dit, c'est pourquoi tu as su. J'ai dit le mercredi, ton sujet de prière, tu le fais tout à l'heure, tu mets de la corbeille. On va prendre ton sujet particulier pour tout le monde. Quand on va finir, tout le monde va avoir un témoignage le dimanche. On aura un bouteille de témoignages. Je ne parle pas, hein. La petite maison qui est là, il y a une histoire, elle s'appelait Marius. Un soir, j'ai donné le programme. J'ai dit enlever chaise à prier. J'ai commencé à donner le top. En pleine prière, Marius était sous l'onction à déranger les gens. Ils s'en foutaient. Tu sais de quoi je parle, hein? On n'est pas encore sorti, on est dans la même église. En train de prédire son téléphone. C'est pourquoi il priait les ça. C'est venu devant la porte, ils sont venus l'appeler. Un travail. On a en pleine église et puis ils sont venus frapper. Aujourd'hui, il est en France. Marius qui dormait ici. Dieu m'a montré une vision. Vous savez qui vous attaque. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous marier. Vous pensez que vous ne pouvez pas prendre l'esprit des autres que Dieu m'a montré. Et le même esprit que Dieu m'a montré, la monté un prophète qui est venu me dire. L'esprit des eaux arrêté où Madame Odier est là. En train de combattre le peuple, arracher les bénédictions, chasser les gens. Vous ne passez pas ici. Je viens de te dire qui est à la base. Arrêtez dans le couloir en train de tout. Quand tu vas où? Pousse les fils, arracher les trucs. Mais les gens, vous ne voyez pas, ils ne sont pas spirituels. L'esprit des eaux n'aime pas voir l'homme heureux. C'est l'esprit qu'on va combattre mercredi et vendredi. Si Dieu est dans sa parole, après ça, vous allez voir de vos propres yeux des grandes bénédictions dans votre vie. Et cet esprit, c'est pas aujourd'hui le combat, je sais. Quand Foucault m'a dit son témoignage, ça m'a ramené. En 2015, je suis allé prendre 3 jours de jeûne dans un temps de prière au bord de l'eau. Et là, il y a vu le sirène de toutes les couleurs. Il était couché au bord de l'eau. C'est l'esprit-là qui s'oppose à votre mariage. La personne là, il veut bien se marier à toi, puis de tout son cœur. La servante de Dieu, c'est parce qu'elle n'a pas pris un témoignage. Elle était son mari, la femme devient boubou blanc. Elle veut me dire quelque chose. Ils ont commencé avec moi, ils prient que Dieu est en train de faire. Son mari avec quelqu'un auprès d'elle. Là, c'est un sorcier. Il est venu ici. Tu te souviens de lui, il l'attrapait là. C'est un sorcier. Dieu la suivait. Tout ce qu'on leur disait ici, là. Mais ils ont confessé dans ces temps-là. C'est ton fils, non? Maman lui c'est ton fils qui a confessé? Petit sorcier là. Qui a dit donc que c'est eux qui les ont empêchés de venir ici. Ils sont venus mélanger ici. Pour que leur cœur se torture pour ne pas venir. Parce qu'ici ils seront délivrés. Vous pensez que là on bombarde Satan lui dort. Et le sorcier a confessé que c'est nous on allait mélanger à l'église du parterre. L'homme de Dieu prie bien pour vous. Hein, pour que vous ne partez pas et puis on va vous tuer.
C'est l'esprit des autres s'attaque à quoi? L'esprit des autres travaille en complicité avec la sorcellerie. Le mercredi là, peut-être l'esprit là va se manifester physiquement pour dire vous m'avez trop frappé. Il est mauvais. À partir d'aujourd'hui, ne rentrez pas dans cette église avec les choses interdites qui donnent la force à l'esprit des autres. Plus jamais. On t'a dit ne m'aime pas tant, ne m'aime pas. Ne fais pas tant, ne fais pas. Parce que le châtiment qui arrive, ça va descendre sur ceux aussi qui sont dedans. Et puis tu es venu à l'église, ce n'est pas à cause des hommes de Dieu. Ce n'est pas à cause des pasteurs. Tu es venu pour chercher Jésus pour aller au ciel. Vous allez vraiment parler des choses maintenant, c'est délivré. C'est fini ça. Parce qu'il a repéré l'esprit des choses. C'est dans le corps de qui il travaille dans cette église. Est-ce que le pasteur a un camarade? Le pasteur, vous mangez ensemble. Là, vous vos messages tordus là. Je vais vous délivrer ici. On se tient debout. Ton sujet de prière. Tu es qui? Tu as dit, tu dis ce que tu veux voir Dieu faire là. Tu dis, mercredi là, tu vas voir. Mais tu viens en jeûne, ne te cache pas pour manger. Ne mange pas vers 17h pour dire non, ne mange pas. Révoltez-vous par la vos bénédictions. Père, je bénis ce peuple que j'ai. Je suis prêt à donner mon dos pour que ce peuple témoigne dans les jours qui viennent. Et je te demande d'envoyer l'onction nécessaire pour que le mercredi soit un mercredi de feu pour la purité de la bénédiction. Merci de protéger ce peuple au nom de Jésus. De la négligence qui va dans sa vie. De la bonne maison qui va aujourd'hui.